Alors, il y aurait une certaine confusion dans la Bible, dans les analyses qu'on en fait, et j'en ai déjà parlé, et je reviens là-dessus. Je prends le cas des chapitres, des 3-4 premiers chapitres de la Genèse. Alors, confusion qui se trahit par des traductions discutables, qui se trahit par des scénarios problématiques, et notamment autour du nom Adam. Adam. Que certains veulent traduire par homme, alors qu'à mon avis, ça veut dire Adam. Et Adam, ben, c'est le fils de Dieu. Comme il est dit d'ailleurs dans Luc, dans la généalogie de Luc, au chapitre 3, quand on remonte la généalogie, quand on en part, on arrive à Seth, fils d'Adam, Adam, fils de Dieu. Quand on se demande d'où vient le mot fils de Dieu, ben, Adam est le fils de Dieu. Alors, le fils de Dieu, c'est là. Alors, il y a en dessous de fils de Dieu, alors fils d'Eliot, c'est une façon de parler, en fait, compte, fils d'Élohim, fils de Yahvé. Dieu, c'est une expression très vague. Dans la Bible, on ne parle pas d'expressions vagues, on emploie des mots, des noms précis pour désigner des personnages précis. Donc, fils de Yahvé. Adam, fils de Yahvé. Qui est le fils d'Adam? Le fils d'Adam, c'est Seth. Chapitre 5, parce que finalement, on a éliminé Caïn et Abel dans cette histoire. Chapitre 5 reprend les choses à la base. Dieu créa Adam à son image, Adam créa Seth à son image. Et ce n'est qu'à partir de Seth, en réalité, que on veut parler d'un couple homme-femme. C'est dans ce sens-là qu'il faut resituer le débat sur la création de la femme. Ce n'est pas Adam qui discute avec Yahvé, Yahvé qui discute avec Adam, c'est le fils d'Adam, Ben Adam. On a perdu le mot fils. C'est le fils d'Adam, c'est-à-dire Seth, auquel Yahvé propose de faire une femme, sortir une femme, et c'est ainsi, alors que lui, Seth, n'était pas né d'une femme, contrairement à ce qui apparaît vaguement à la fin du chapitre 4, il suffit de se référer au chapitre 5, c'est Adam qui a produit un être androgyne en quelque sorte, qui est Seth. Tout comme Dieu a produit un être androgyne qui est Adam. Ça, c'est la Trinité, la vraie Trinité. Donc, il faut rétablir le texte concernant le jardin d'Éden et concernant la création de la femme. Dieu s'adresse à Seth, qui est appelé Ben Adam, d'où la confusion, on enlève le Ben, il reste Adam. Mais en fin de compte, Dieu ne parle pas avec Adam, il n'a rien à proposer avec Adam. De toute façon, Adam, il est né de Dieu, Adam a procréé Seth, point final. Bon. Donc il n'y a aucune raison, et Adam en plus c'est le Saint-Esprit d'après moi, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une discussion sur la femme d'Adam. C'est ridicule. Puisque Adam est capable, au chapitre 5, on ne parle plus du tout de femme pour Adam. Chapitre 5. Donc c'est son fils qui va avoir ce problème. Le Ben Adam, fils d'Adam. Et donc il faut corriger chaque fois. Dieu, Yahvé, parle à son petit-fils, si on peut le dire, qui est le fils d'Adam. Alors on traduit fils de l'homme, complètement faux. Absolument pas ça. Alors ça ne veut rien dire fils de l'homme. On dit, oh c'est normal, je suis fils de l'homme parce que je suis fils de l'homme. Non, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une précision intéressante. Il y a Adam, fils de Dieu, Seth, fils d'Adam. Et après, il y a Enoch, fils d'Adam et d'une femme. Je ne sais pas laquelle. Alors on pourrait dire que c'est Ève éventuellement. C'est complètement idiot.
parce que finalement c'est à ce niveau-là que ça se passe. Première femme, elle est l'épouse de Seth, de fils d'Adam, pas d'Adam, mais de fils d'Adam. Pourquoi pas? Et le fils d'Adam, le fils de Seth, qui est le premier dans le système qui est né d'un homme et d'une femme, puisque les autres ce sont des... Donc finalement, quand on dit Ben Adam, c'est Seth, mais en réalité, Seth, lui, c'est lui qui est, en fin de compte, celui qui va avoir des enfants. Il va avoir des enfants, il aura donc, en fin de compte, c'est Seth qui est le père de Caïn et Abel, en fait, et de Enoch. Je suis en train de dire une bêtise. Seth est le père, oui, et le père de Caïn et Abel, exactement, et Enoch, puisque effectivement, Enoch est le fils de Seth. On peut dire ça comme ça. Donc il faut rétablir la chronologie de tout cela et comprendre que le chapitre 4 qui nous parle de la naissance de Seth, exactement la fin du chapitre 4 qui nous parle de Seth, ou le chapitre 5, en réalité, précède le récit du Jardin d'Éden. Il n'y a pas de raison qu'il ait lieu avant. Le Jardin d'Éden ne se pose qu'au niveau du fils de Seth, ou plus exactement au niveau de Ben Adam, qui est le fils d'Adam, et lui, il va avoir une épouse, et avec cette épouse, il va avoir des enfants. Donc tout ce qu'on raconte sur Adam, il faut le reporter à son fils, Ben Adam, c'est-à-dire Seth. C'est-à-dire, donc Seth, alors c'est un peu compliqué bien sûr, parce que tout est embrouillé. Donc Seth va avoir, avec Ève, si on veut, Caïn et Abel, et puis ensuite Enoch, si on veut, on peut dire ça comme ça. Donc il suffit de changer l'ordre des chapitres et de rajouter fils d'Adam au lieu d'Adam, et ça rentre dans l'ordre.